On a tous déjà fait l'exercice, n'est-ce pas? Lister ses diplômes, ses expériences, ses compétences techniques. Et pourtant, on sent bien qu'il manque quelque chose. Cet ingrédient un peu secret qui, à parcours égal, va faire toute la différence. Eh bien, c'est justement cet ingrédient qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, voilà la question qui tue. On est souvent persuadé que l'intelligence pure ou un CV long comme le bras sont les vraies clés de la réussite. Et pourtant, la recherche nous montre qu'une autre compétence est bien plus déterminante, surtout quand on vise des postes avec des responsabilités. Attention, soyons clairs, l'expertise technique et un bon quotient intellectuel, c'est important bien sûr. C'est la base, en quelque sorte, le ticket d'entrée pour pas mal de postes, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas pourquoi, à compétences égales, certaines personnes décollent et d'autres stagnent. Il y a donc une sorte de chaînon manquant entre les bons professionnels et les leaders qui sont vraiment exceptionnels. Ce fameux facteur X, c'est lui qui permet de transformer un savoir-faire en véritable impact, en influence. C'est ça le vrai différenciateur. Et ce fameux facteur X, il a un nom. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est un concept qui a été popularisé dans les années 90, notamment par Daniel Goleman, et qui a complètement révolutionné notre vision de la performance au travail. Et loin d'être un concept un peu flou, c'est une compétence bien réelle, mesurable et absolument cruciale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le quotient émotionnel, ou QE, c'est tout simplement l'art d'utiliser ses émotions de manière intelligente. Il s'agit de capter l'information que nos émotions nous donnent, parce que oui, ce sont des informations, et d'agir avec plutôt que de les subir ou de faire comme si elles n'existaient pas. Et voilà sans doute le point le plus important, surtout dans une démarche comme un bilan de compétences. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas gravé dans le marbre. Pas du tout. C'est comme un muscle, ça se travaille, ça s'entraîne et ça peut grandir, peu importe son âge. Pour bien comprendre comment on peut développer ce muscle, le plus simple, c'est de s'appuyer sur le modèle de Goleman. Il est structuré en 4 grands piliers. Voyez ça comme une sorte de feuille de route pour apprendre à naviguer dans le monde des émotions, les siennes et celles des autres. Allons voir ça de plus près. Tout, absolument tout, commence par la conscience de soi. C'est la fondation de tout l'édifice. Sans ça, rien de solide ne peut être construit. C'est cette capacité à mettre un nom sur ce qu'on ressent au moment où on le ressent et à comprendre pourquoi ça arrive. Au travail, ça donne quoi? Eh bien, c'est sentir son cœur qui s'accélère avant une présentation et se dire « Ok, là c'est le stress qui monte » au lieu de juste se sentir mal. C'est savoir qu'on a peut-être tendance à être trop optimiste et en tenir compte avant de faire un planning. En bref, c'est être lucide sur soi-même. Une fois qu'on est conscient de ce qui se passe en nous, l'étape suivante, c'est la maîtrise. Mais attention, maîtriser ne veut pas dire supprimer ou réprimer, surtout pas. Ça signifie plutôt réguler ses réactions pour qu'elles soient adaptées à la situation, pour rester flexible et concentré sur ses objectifs. Et cette compétence-là, elle est testée tous les jours, on est bien d'accord. Recevoir une critique sans se braquer, traverser une période de grands changements sans céder à la panique, ou encore décider avec la tête froide quand tout s'agite autour. C'est exactement ça, la maîtrise de soi en action. Bon, maintenant que les 2 premiers piliers sont en place, on peut commencer à se tourner vers les autres. La conscience sociale, qu'on appelle aussi l'empathie, c'est cette capacité à lire l'ambiance d'une pièce ou l'état d'esprit d'une personne. C'est comprendre les non-dits, les émotions qui se cachent derrière les mots. Dans la pratique, c'est cette petite voix, cette intuition, qui nous fait sentir que, malgré son sourire, un collègue est en fait super préoccupé. C'est aussi l'agilité, qui nous permet de ne pas présenter une idée de la même façon à un financier ou à un créatif. C'est une sorte de radar humain absolument essentiel. Et on arrive enfin au 4e et dernier pilier, la gestion des relations. C'est un peu le sommet de la pyramide, là où tout ce qu'on a vu avant se concrétise. On utilise sa propre lucidité et sa compréhension des autres pour bâtir des liens solides, pour motiver, pour résoudre les conflits, bref, pour influencer positivement. Là, on est en plein dans le leadership émotionnel. C'est la capacité à redonner de l'énergie à une équipe qui est dans le dur. C'est savoir dire des choses difficiles d'une manière qui permet à l'autre de les entendre et de les accepter. C'est transformer un conflit en une solution où tout le monde est gagnant. C'est vraiment la compétence ultime de la collaboration. Bon, tout ça, c'est très bien en théorie, mais quel est l'impact réel, chiffré, de l'intelligence émotionnelle dans le monde du travail? Allez, passons aux données, aux choses concrètes. Regardez bien ce chiffre, 58%. C'est juste énorme. Des études qui compilent des dizaines d'autres études ont montré que 58% de la performance au travail, tout métier confondu, peut s'expliquer par le niveau d'intelligence émotionnelle. C'est plus de la moitié de la réussite qui se joue là.
Et quand on zoome sur le sommet de la pyramide, chez les très hauts dirigeants, alors là, le constat est encore plus incroyable. Les recherches de Goldman montrent que 85% de ce qui distingue les leaders exceptionnels des leaders juste bons, c'est leur QI. Les compétences techniques et le QI, finalement, ce n'est que le prérequis. Le test d'intelligence émotionnelle que vous allez passer s'inscrit exactement dans cette logique. Il ne faut surtout pas le voir comme un jugement, mais bien comme une boussole. C'est un outil pour vous aider à cartographier vos points forts et vos axes de développement. D'ailleurs, profitons-en pour tordre le cou à une première idée reçue. Avoir un QE élevé, ça ne veut pas dire être gentil ou toujours d'accord avec tout le monde. Non. Ça peut aussi vouloir dire savoir mener une conversation difficile avec fermeté ou exprimer un désaccord de manière claire et constructive. On parle d'intelligence, pas de complaisance. Autre vieille croyance qui a la vie dure, l'idée qu'un bon professionnel, c'est quelqu'un qui laisse ses émotions à la porte du bureau. Les neurosciences nous ont prouvé tout le contraire. Une décision prise sans aucune émotion est souvent une mauvaise décision. Les émotions, ce sont des données, des informations capitales qu'il faut apprendre à écouter. Alors, une fois les résultats du test en main, qu'est-ce qui se passe? Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir un score pour le mettre dans un cadre, c'est de s'en servir pour construire un plan d'action concret et développer ces fameuses compétences. Et là, il y a une règle d'or. Le développement se fait par étapes. On ne peut pas devenir un grand influenceur si on ne sait pas d'abord gérer ses propres réactions. Et on ne peut pas gérer ses réactions si on n'est même pas conscient de ses émotions. Tout part de la base, de la fondation, la conscience de soi. Voilà, pour finir, une question à se poser. En pensant à un projet, à une ambition de carrière, quelle serait la compétence émotionnelle qui, une fois développée, pourrait vraiment tout changer? Laquelle serait la clé qui ouvrirait de nouvelles portes? La réponse à cette question, c'est le véritable point de départ de l'aventure.